Et nous vous souhaitons le bienvenu dans la présence du Seigneur. Aidez-moi à saluer dans le respect des règles et barrières. Si vous pouvez vous lever, vous saluez 2, 3, 4 personnes à vos côtés. Saluez, n'arrêtez pas. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce premier culte de ce matin. Et nous vous souhaitons le bienvenu, la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Rapidement, je veux nous inviter à lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu 2, 1 à 2. Vous y êtes? Ok, chacun peut lire dans sa version. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivent à Jérusalem et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Père, reprendre ça, nous pouvons reprendre nos places. Lisons immédiatement Marc chapitre 2. La lecture va du verset 1 jusqu'au verset 10e. Marc 2. 1 à 10. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était dans la maison, à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui en amenant un paralytique porté par 4 hommes. Tu peux souligner par 4 hommes parce que ça aura son sens dans quelques minutes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit sur les toits de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux: comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, il leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquels est plus aisé que de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, et dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva et prit son lit et il sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, en glorifiant Dieu, en disant: nous n'avons jamais vu de pareil. Que Dieu bénisse sa parole. Si on peut y adjoindre nos acclamations pour la gloire du Seigneur. Depuis un certain temps, nous avions abordé un sujet après cette série des chaînes de prière de délivrance des familles. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est le docteur Patrick qui a introduit cette série d'enseignements avec comment garder sa délivrance. Alors, depuis 2 dimanches, j'étais en train de nous montrer ce dont nous avons besoin tous en tant qu'enfants de Dieu. Après avoir passé des moments de délivrance, il y a un certain nombre de choses que nous devons développer, que nous devons bien gérer en nous. Ça, c'est très important. Comme l'avait
mentionné le docteur Patrick que après la délivrance, la responsabilité nous revient à chacun de gérer la chose que nous venons de recevoir de la part du Seigneur, parce que Dieu n'est pas un gaspilleur, Dieu est un investisseur. Dieu ne donne jamais le deuxième si tu n'as pas bien géré le premier. Amen. Ça c'est très important. Et le dimanche en arrière, à titre de rappel, on a mentionné quelques points, ce dont nous avons besoin après avoir passé des moments de délivrance. Premièrement, on a dit en titre de rappel, être en bonne communion avec Dieu, garder sa communion avec Dieu, accepter de tout perdre. Perdez les amis, perdez l'argent, le bien matériel, mais ne perdez pas Dieu. Gardez Dieu, parce que tu peux tout perdre, mais si tu as Dieu, tu es dans la majorité. Deuxième des choses, savoir faire les distinguos entre ce qui est important et ce que tu veux, ou ce que tu rêves, ce que tu ambitionnes. Il y a beaucoup de choses que nous rêvons avoir, nous rêvons devenir, nous rêvons toucher, mais il faut faire très attention, parce que il y a ce qui est essentiel dans notre vie. Et nous sommes partis d'un texte dans 1 Corinthiens 10 verset 23 où la Bible dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas tout ce qu'on rêve qui est important pour notre destinée. Amen. Ça c'est important. Troisième des choses, avoir une très bonne gestion des pensées. Une très bonne gestion des pensées. Et là, j'étais en train de répéter juste un message, un merveilleux message que le docteur Patrick a donné aux jeunes gens ici, le pouvoir de penser. Et tous les jeunes qui avaient assisté dans cette réunion étaient bénis, parce que c'était que des répétitions et quelques compléments que nous avons eu à apporter par rapport à ces messages-là. Il faut bien gérer ses pensées, parce que les pensées sont le piste d'atterrissage des faveurs et une porte d'entrée aussi aux démons. Par tes pensées, tu peux être béni. Par tes pensées, tu peux aussi être maudit. Quatrième des choses, nous avions dit, faire de son église locale sa famille. Amen. Faire de son église locale sa famille. Après la délivrance, tu dois faire de ton église locale ta famille. Parce que chaque famille a un esprit, a une ligne de conduite, a une direction à suivre. Et tu ne peux pas être béni dans une famille si tu n'intègres pas, tu n'entres pas dans des choses qui se passent dedans. Dans chaque famille, il ne manque jamais de petits problèmes, de dérapages, de tiraillements. Cela ne peut pas faire objet de notre démission en tant que membre de famille ou fils de cette famille-là. Et cinquième des choses, c'est faire de ton pasteur ton prophète. C'est-à-dire que faire de lui quelqu'un auprès de qui tu dois de temps en temps revenir pour qu'il prononce des paroles en ta faveur. Faire de lui quelqu'un qui peut engager ta destinée par ses paroles. Parce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, à ses serviteurs, à ses prophètes, vous réussirez. Tu dois quitter cette dimension de faire de ton pasteur juste ton prédicateur ou juste quelqu'un qui prie pour toi lorsque tu as un problème, mais fais de lui ton prophète. C'est-à-dire qu'à chaque pas que tu veux engager sur les chemins de ta destinée, il doit prononcer des paroles. Et c'est très, très important. Et sixième des choses, tu as besoin d'un allié de la destinée. Amen. Tu as besoin d'un allié de la destinée. L'homme est un être avec. À un certain moment dans la vie, tu peux te décider de vivre seul, mais devant certaines tempêtes, tu as besoin des amis. Tu as besoin des vrais amis. Et pas des flatteurs, des hommes et des femmes que Dieu placera à tes côtés, qui auront le courage de te dire à haute voix ce que les autres ne peuvent pas te dire. Amen. Et là, nous avions terminé par le septième point le dimanche passé, c'est accepter de placer son âme à l'atelier de Dieu et demeurer jusqu'à ce que le processus de transformation soit fini. Prends ton âme, place-les à l'atelier de Dieu. Parce qu'il faut faire le distinguo entre la nouvelle naissance et la délivrance. On peut naître de nouveau, mais le travail de Dieu continuera dans votre âme. Parce que l'âme, c'est le dépôt des émotions, le dépôt des sentiments. Il se peut que tu es né de nouveau, mais tes sentiments
ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Voyez, c'est le travail qui va continuer à être fait. Et là, nous avions pris l'exemple de Jonas. Et par là, on a tiré 7 leçons dans Jonas chapitre 2 à partir du verset 1. Nous sommes en train juste de rappeler. Jonas devait accepter d'être avalé par les gros poissons. Voyez, les gros poissons l'ont avalé pendant un certain temps. Jonas ne pouvait pas trahir les gros poissons. Il devait rester dans le ventre. Parce que c'est les poissons qui maîtrisaient bien les sentiers, les chemins de l'eau. Voyez, les poissons est né dans l'eau, il a grandi dans l'eau, voilà. Il maîtrise bien les chemins. À un certain moment, Dieu te placera à côté de certaines personnes juste pour te faire arriver au bon port. Et là, on a vu aussi la vitesse, parce que tant que Jonas était resté dans le ventre du poisson, la vitesse du poisson était aussi la vitesse de la destinée prophétique ou ministérielle de Jonas. Et on a mentionné aussi quelque chose, à un certain moment, le ventre du poisson était comme une habitation temporaire pour Jonas. Dieu te placera sur le chemin de ta destinée. Dieu permettra que tu passes par certaines personnes pour recevoir certaines sagesses. Vous voyez, à un certain moment, Jonas devait accepter de respirer sous les poumons du gros poisson en attendant qu'il puisse sortir du poisson. Et la toute dernière leçon que nous avons tirée, c'était quoi? C'était que Jonas devait accepter la conduite, la direction du poisson, parce que le poisson devait les vomir à sa destination. J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Il y a certaines personnes que Dieu te placera à côté d'eux, quel que soit leur caractère, quelle que soit leur dureté, ils t'aideront à arriver à ton bon port. Pour ce matin, nous voulons voir la place de l'engagement dans le parcours de la destinée. La place que doit occuper l'engagement dans le parcours de la destinée. C'est quoi l'engagement? Et pourquoi devrions-nous nous engager? Rapidement, je vous donne le but de cet enseignement. Premièrement, c'est de comprendre la place que doit occuper l'engagement dans notre parcours chrétien. Lorsqu'on est engagé dans ce qu'on fait, lorsqu'on est engagé dans sa marche avec Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Ça, c'est important. Alors, c'est quoi l'engagement? 3 idées se cachent derrière. Premièrement, première idée, l'engagement, c'est le fait de céder à quelqu'un la jouissance d'un bien pour un temps déterminé. On cède à quelqu'un, on libère à quelqu'un la jouissance d'un bien pour un temps bien déterminé. C'est ça l'engagement. C'est quand nous nous engageons à Christ. Mais notre engagement à Christ est sans délai. Nous engageons à vie. Nous donnons notre vie au Seigneur. Nous laissons la jouissance de notre vie au Seigneur. Désormais, nous commençons à vivre pour lui et non pour nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui est engagé à Christ, il vit pour lui et non pour ses propres sentiments. Désormais, il vit par la parole de Dieu. Deuxième idée qui se cache derrière l'engagement, l'engagement, c'est l'enrôlement d'un soldat. Amen. Dans l'armée. Lorsqu'un soldat s'enrôle dans l'armée, on appelle ça aussi engagement. Et je vous ai toujours dit ici que la vie chrétienne n'est pas trop loin de la vie militaire, n'est pas trop loin des sports. Amen. Parce que dans ce domaine-là, on ne peut pas réussir si on n'est pas discipliné et engagé. Troisième idée qui se cache derrière l'engagement, c'est l'acte par lequel on prend conscience de son appartenance
dans une affaire ou dans une organisation quelconque. Actes par lesquels on prend conscience de son appartenance dans une affaire, dans une organisation ou dans une structure quelconque. J'appartiens dans cette structure-là. Je fais partie de cette structure. Par exemple, je fais partie des fidèles du centre missionnaire à la main de l'Éternel. Voyez? C'est l'acte par lequel on prend conscience de son appartenance dans une affaire, dans une organisation ou une structure quelconque. Voyez? Tu es conscient que je fais partie de cette organisation. Tu es conscient que tu fais partie de cette partie politique. Tu es conscient que tu fais partie de cette équipe. Tu es conscient que tu fais partie de la commission d'accueil à l'église, le protocole. Tu es conscient que tu fais partie de la commission de l'intercession. Tu es conscient que tu fais partie de la commission de la chorale ou de la musique. Voyez, l'acte par lequel on prend conscience de son appartenance dans une affaire, dans une organisation ou dans une structure donnée. C'est ce que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hein? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'enrôlent dans l'armée et en même temps ils s'occupent des affaires des civils. Lorsqu'un soldat s'enrôle dans l'armée, il dépend automatiquement de celui qui l'a enrôlé. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Il dépend de la structure. Pour preuve, tout soldat fait les serments devant le drapeau. Ça c'est très, très important. C'est quoi les parcours de la destinée? Parce que nous parlons de la place que doit occuper l'engagement dans le parcours de la destinée. 2 idées ou 2 pensées se cachent derrière les parcours de la destinée. Premièrement, c'est notre séjour terrestre. Amen. Le parcours de la destinée, c'est notre séjour terrestre, nos jours ici-bas. Deuxième idée qui se cache derrière le parcours de la destinée, c'est votre ligne de la destinée. C'est le chemin qui conduit aux choses qui ont été dites sur vous et pour vous. C'est ça le parcours de la destinée. Le chemin qui conduit aux choses qui ont été dites sur vous et pour vous. Le chemin qui conduit aux choses qui ont été dites sur vous et pour vous. C'est ça le parcours de la destinée. Voyez? Et la vie de l'homme sur la terre ira toujours dans la direction des choses qui ont été dites sur vous et pour vous. Des choses positives, évidemment, aussi des choses négatives. Voilà pourquoi nous, dans notre évangile, nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma frère, parce que nous sommes conscients que sur la terre, l'homme vit où le parcours de la destinée de l'homme ira toujours dans la direction des choses qui ont été dites sur lui, soit pour lui. Parce que nous venons des familles où on a dit des choses sur nous. On a dit des choses pour nous, alors que nous n'étions même pas là. Voyez? Maintenant, dans nos générations ici, nous devons prendre conscience de ces choses. Non seulement des choses mauvaises qui ont été dites sur nous provenant de nos familles, mais aussi des bonnes choses que la parole de Dieu nous dit par rapport à notre marche avec Dieu. Nous sommes la tête et non jamais la queue. Nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Dieu dit que je veux que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Voyez-vous? Toutes ces choses qui ont été dites sur nous et pour nous, c'est ça la destinée. Amen.
Maintenant, le parcours de la destinée, c'est les chemins, c'est les canaux, c'est la direction qui nous conduit vers les choses qui ont été dites sur nous. Mais il arrive des fois que nous puissions ne pas être engagés. Qu'est-ce qui peut empêcher l'engagement? 3 choses peuvent empêcher l'engagement. La première des choses, c'est l'ignorance de ce qu'on veut et de ce qu'on poursuit. Amen. Parce que nous parlons de la place que doit occuper l'engagement dans le parcours de la destinée. La première des choses qui peut empêcher à ce que vous soyez engagé dans ce que vous faites, engagé dans l'œuvre de Dieu, engagé dans votre vie de famille, engagé dans les affaires que vous faites, c'est l'ignorance de ce que tu veux et de ce que tu poursuis. Il y a beaucoup de gens qui remplissent des églises, il y a beaucoup de gens qui embrassent des domaines sans savoir exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils poursuivent. Voilà pourquoi même le Seigneur, avant de guérir certaines personnes, pouvait dire: Monsieur, veux-tu être guéri? Amen. La Bible dit, il savait qu'il était là depuis 38 ans, mais il voulait activer le paramètre volonté. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Pose un peu la question à ton voisin: pourquoi tu viens à l'église? Pour chercher le mariage, pour chercher la guérison. Chacun a sa raison, mais qui n'est pas du tout ce que Dieu pense ou ce que Dieu veut de nous. Amen. Pour d'autres personnes, l'église, c'est un endroit où on vient juste chercher des choses de Dieu. Ça, c'est la plus grande ignorance. L'église, c'est un lieu de communion, un lieu de fraternité, un lieu où nous venons écouter les choses du royaume, écouter les principes du royaume, nous informer suffisamment sur notre royaume et aller mettre en pratique des choses, des principes que nous écoutons dans la présence de Dieu. L'église, c'est comme une station d'essence où les gens, les véhicules viennent s'approvisionner pour aller influencer à l'extérieur. Ça, c'est merveilleux. Lorsqu'on est ignorant de ce qu'on veut et de ce que l'on poursuit, c'est déjà un blocage. Tu ne seras pas engagé. Amen. Ça, c'est dans n'importe quel domaine. Il faut savoir exactement qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu poursuis. Nous sommes là pour la vie éternelle. La Bible dit que gagnerait un homme après avoir tout eu sur la terre et il perd son âme. Amen. L'important de notre présence ici, c'est la vie éternelle. Voyez-vous? Amen. En attendant la vie éternelle, nous devons rester dans la présence de Dieu parce que Dieu a un travail à faire en nous. Parce que Dieu nous choisit comme il nous choisit, mais après, il travaille en nous pour ses buts, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de buts. Deuxième des choses qui empêche l'engagement, c'est l'immaturité. Amen. Lorsqu'on n'est pas mature, lorsqu'on ne maîtrise pas certaines choses, on peut ne pas s'engager. L'immaturité, manque de maturité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas matures. Amen. La maturité se mesure par la capacité de réagir. Voyez? Lorsqu'on est pimenté, comment vous réagissez? Amen. Par vos actions et par vos réactions face à certaines choses, vous pouvez, on peut dire que vous êtes mature ou pas. Alléluia. Et si tu lis dans ce merveilleux texte de Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12, vous descendez là, la Bible dit: vous qui devriez être de maîtres, mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes lents à comprendre. Vous voyez? Ça, c'est Dieu qui est en train de regretter pour une catégorie de personnes. Il dit: tout ce temps que vous avez mis dans ma présence, vous avez mis dans mes enseignements, toutes ces choses que vous avez eu à intérioriser, ça pouvait vous conduire d'un point A vers un point B. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, vous êtes toujours lent à comprendre? Et pourtant, vous devriez être des maîtres. L'immaturité.
À un certain moment, je pouvais condamner certaines personnes partant de certains actes qu'ils posent dans la présence de Dieu. Mais avec l'âge et le temps qu'on a mis dans l'œuvre de Dieu, j'ai eu à comprendre que certaines personnes sont ce qu'ils sont parce que tout simplement, ils sont immatures. Ils n'ont pas encore compris certaines choses. J'entends quelqu'un dire Amen. Tel que tu es là bien habillé, tu ne peux pas marcher quand même à même les sols. Amen. Il y a un âge approprié pour ça. Vous voyez, à un certain âge, tu deviens conscient de ce que tu es et tu ne peux pas te permettre de certaines choses. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça s'appelle la maturité. Et lorsqu'on n'est pas mature, on ne saura pas s'engager. Et quand quelqu'un vient à l'église, soit une église est remplie des hommes et des femmes immatures, on aura toujours, toute la charge va revenir au conducteur spirituel, soit au responsable des commissions dans l'église. Parce que les gens ne sont pas engagés. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Troisième des choses, troisième obstacle qui empêche l'engagement, c'est les envoûtements, les forces du mal. Amen. Les envoûtements peuvent aussi vous bloquer, vous barrer la route, empêcher à sorte que vous puissiez vous engager dans ce que vous faites. Parce que rien ne résiste à un homme et une femme engagés. Alléluia. Rien ne peut tenir devant un homme ou une femme engagée dans ce qu'il fait. Maintenant, les envoûtements viennent vous barrer la route, vous empêcher à ne pas atteindre vos buts, à ne pas vous engager dans ce que vous faites. Nous parlons de la place que doit occuper l'engagement dans le parcours de la destinée. Il y a deux textes qu'on a lus tout à l'heure dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, les mages d'Orient sont venus. Et ils sont venus dire, où est le roi des Juifs? Ils sont venus jusqu'à Jérusalem. Ils ont quitté la Proche-Orient. Plusieurs commentateurs disent qu'ils ont fait un voyage entre 10 et 12 mois de marche. Mais quand tu lis Matthieu chapitre 2, ça paraît comme si une histoire de courte durée. Non, ça fait 10 à 12 mois de marche. Ils ont vu l'étoile depuis leur pays, en Orient là-bas, vers Turquie, et ils venaient vers Jérusalem. Vous voyez? J'imagine un peu quand ils étaient en cours de route, peut-être qu'on les décourageait, mais qu'est-ce que vous poursuivez vous? Est-ce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous? Père des enfants et père des familles que vous êtes. Vous n'avez pas perdu la tête, vous continuez à suivre les noms. Non, nous suivons l'étoile là. Nous l'avons vu en Orient. Ils continuent à suivre l'étoile. Peut-être à 3 mois ou à 4 mois de marche, on pouvait leur envoyer des lettres venant de leur famille. Papa, on a un problème de minerval ici. Papa, un problème de loyer ici. La régie des eaux nous embête si c'était aujourd'hui. Peut-être on pouvait les appeler au téléphone, mais depuis que vous êtes partis là, l'étoile là, l'étoile, vous continuez à les poursuivre. Qu'est-ce qui vous rassure que cette étoile-là, c'est le Messie qui vient de naître? Mais parce qu'ils savaient ce qu'ils poursuivaient. Amen. Ils s'étaient aussi engagés jusqu'à ce que... J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Lorsqu'on est ignorant de ce qu'on veut et de ce qu'on poursuit, on ne saura pas s'engager. Certainement, en cours de route, pendant cette marche de 10 à 12 mois, les mages ont rencontré des obstacles. Peut-être leurs amis pouvaient les poursuivre. Il dit, mais mes amis, je vois comme si vous avez perdu la tête. Comment vous pouvez abandonner vos femmes, vos familles et poursuivre quelque chose qui ne vous rassure pas? C'est comme quand nous venons à l'église, dans nos programmes, il y a des gens qui parlent derrière vos dos là. Ah, vos prières. Qu'est-ce que vous ramenez ici? Chaque fois des prières, vous nous faites des bruits pour rien. Mais si tu sais ce que tu poursuis et ce que tu veux, en venant ici, personne ne t'arrêtera. J'attends quelqu'un dire Amen. Seulement aujourd'hui, on a affaire aux gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu poursuis, n'importe qui peut te décourager.
soit tu seras un suiveur de mouvement. Parce que les autres ont abandonné, toi aussi tu abandonnes. Parce que les autres se sont arrêtés, toi aussi tu t'arrêtes. Parce que les autres commencent à servir Dieu avec négligence, toi aussi tu t'arrêtes. Parce que les autres abandonnent l'œuvre de Dieu, toi aussi tu abandonnes. Non, tu n'es pas obligé d'abandonner parce que les autres ont abandonné. Tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Et souvent la bénédiction arrive lorsqu'on veut abandonner. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Alléluia. Ces gens continuent à poursuivre l'étoile parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et ce qu'ils voulaient. Voyez, pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu poursuis? Voyez, celui qui sert Dieu par engagement, c'est la personne qui sait ce qu'il veut, c'est la personne qui sait ce qu'il poursuit. Et personne ne peut l'arrêter. Même si on l'insultait, même si on les décourageait, même si on lançait n'importe quelle parole, même si les attaques des esprits et des hommes s'élevaient, il ne s'arrêtera pas. L'engagement. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes comme ces mages ici. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient voir l'étoile personnifiée. Ils voulaient voir l'étoile physique à la personne de Jésus. Parce qu'ils ont été informés depuis leur pays. L'étoile que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quelle étoile. L'étoile là donne un message quelconque. Le Messie vient de naître. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et ils savaient ce qu'ils cherchaient. Et ils étaient déterminés à voir ça. Dis après moi l'engagement. L'engagement. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes comme Ruth. Dans Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Nous voyons Ruth au chapitre 1 pour votre information. Elle était entre 24 et 26 ans. Veuve. Elle venait de perdre son mari. Veuve. À fleur d'âge. Mais nous voyons cette jeune veuve, Ruth, dans Ruth chapitre 1, au verset 16 à 17, à 24-26 ans, elle s'engage à quitter les conforts de Moab, qui était son pays d'origine. Parce qu'à l'époque, le pays de Moab attirait l'attention de toute l'humanité. Voyez-vous? C'est comme actuellement Dubaï, Chine, ça attire l'attention du monde entier. Tout le monde veut aller à Dubaï. Tout le monde veut aller à Chine. Visiter un peu les gratte-ciel là-bas. Voir un peu comment les choses se passent. Voyez? Mais Ruth, qui était dans le confort à Dubaï, qui va accepter volontiers, qui va s'engager à suivre une vieille dame, Naomi, qui allait vers Mbujimaï, au Congo, Kinshasa. Alléluia. Ruth va quitter le confort de Dubaï. Ruth va quitter le confort de Moab. Il va quitter le connu vers l'inconnu. Tout simplement parce qu'elle était engagée. Dis à ton voisin, engage-toi. Tu fais tout, tu fais des choses bien, mais simplement, il te manque une vertu, c'est l'engagement. J'entends quelqu'un dire Amen. Dis-lui encore, tu fais tout, tu fais des choses bien, mais au-delà de ce que tu fais, ajoute cette vertu de l'engagement. Amen. Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Écoute ce que Ruth dit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Si j'étais là, j'allais dire, Ruth, attends un peu. Attends un peu. Comment tu peux prononcer des paroles trop fortes comme ça? Qu'est-ce qui te rassure? Amen. Ruth va s'engager
avec une personne dont il ne connaît pas bien où il va. Elle ne connaît pas bien ce qui se passera dans le futur. C'est ça la vie chrétienne. Amen. On s'engage avec Jésus. Des fois, on ne maîtrise pas certaines choses, mais on accepte quand même de marcher avec lui. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est comme là, tu étais libre d'aller dans tes affaires. Aujourd'hui, c'est le week-end. Tu pouvais aller à la télé, tu pouvais aller à Kikole, tu pouvais aller te divertir comme les autres. Mais il y a quelque chose qui t'a dit, je vais aller à l'église. Qu'est-ce qui te pousse à tout ça? Amen, amen. C'est ça en fait ce que Ruth a fait. Elle s'est engagée à une vieille dame. Elle a quitté le connu vers l'inconnu. Tout simplement parce qu'elle savait ce qu'elle voulait et elle savait ce qu'elle poursuivait. J'entends quelqu'un dire Amen. Elle savait que cette vieille dame, elle est vieille du corps, mais elle a un Dieu vivant. J'entends quelqu'un dire Amen. Cette vieille dame, elle a perdu son mari, mais elle a un Dieu qui donne le mari. Cette vieille dame, elle a perdu l'argent, elle a perdu les biens matériels, mais elle a un Dieu qui donne toutes ces choses-là. Alors si je m'attache à elle, c'est Dieu sera aussi mon Dieu et sa bénédiction sera aussi mienne. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Dieu est en train de chercher des personnes de la race de Ruth. Le mot hébreu qui est derrière Ruth, c'est l'amitié. Amen. Attachement. Amen. Qui s'attache. Ça c'est très important. Une veuve qui quitte le connu, les conforts de Moab, qui était le centre d'intérêt des nations de l'époque, vers l'inconnu, ne sachant pas exactement ce qui doit se passer dans le futur. Frère, à un certain moment, Dieu nous demande de s'engager. Amen. Nous faisons tout, sauf nous manquons à y adjoindre cette vertu de l'engagement. Il arrive des fois qu'on s'arrête dans des choses dont on ne maîtrise pas le contenu. Mais tu ressens dans ton cœur le sentiment d'aller et de continuer. Il ne faut pas étouffer cette voie-là. Amen. Alors retenez cela dans tout ce que l'on veut et dans tout ce que l'on pense faire. Si on n'est pas engagé, ça ne sert à rien. Amen. Autant mieux abandonner parce que tu vas souffrir à l'homme intérieur. Ça, c'est des choses que nous devons maîtriser. Alors, nous allons interpréter ce texte et finir. Dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit quelques jours plus tard, quelques jours après. Mon frère, ma soeur, il y a toujours dans le parcours de la destinée ce que j'appelle ici quelques jours après. Oui, tu as échoué, mais quelques jours après. Oui, ça n'a pas marché, mais quelques jours après. Il y a toujours un quelques jours après. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça, c'est très merveilleux. La Bible dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Capernaum, pour votre information, c'était une ville où, à un certain moment, le Seigneur Jésus l'a choisi comme son capital missionnaire. C'est à Capernaum que Jésus a opéré beaucoup de miracles. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus est passé une fois à Capernaum, il a opéré les miracles, il a guéri les malades, il a sauvé les vies. La Bible dit, il est parti dans d'autres villes, il a continué sa mission, mais quelques jours après, il s'est dit en lui-même, je vais retourner à Capernaum. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans la vie, Kowe l'a raté. L'Oba amène à bien. Amen. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à toi ne te passera pas à côté. Même si ça passait à côté, ça va te revenir. Dieu, c'est un Dieu de restauration. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Amen. La Bible dit, Jésus est revenu à Capernaum. Et dans ce texte, on nous parle d'une foule. Il prêchait dans une maison
Et une foule de gens, de toutes catégories, de tout rang social, suivaient ces prédications. Mais ils étaient dans les oubliettes. Mais la Bible parle d'un homme qui était porté par 4 hommes. Un homme qui était paralytique. Un homme qui ne marchait pas. Et les raisons exactes de sa paralysie n'est pas mentionnée dans la Bible. La durée que sa paralysie a mis n'est pas aussi mentionnée. Mais la Bible le présente au départ, dans son premier tableau, comme un homme incapable de marcher seul. Un homme qui dépendait des autres parce qu'il était paralytique. Il n'y a pas une chose la plus humiliante comme dépendre de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, si tu dois lutter dans ta vie, lutte et travaille fort dans ces domaines-là. Que tu sors dans la dépendance. J'attends quelqu'un dire Amen. On le présente comme un homme incapable, dépendant des autres, condamné à l'échec. Un homme limité. Et les raisons exactes de cet état-là, la Bible ne mentionne pas. Des fois, à un certain moment, nous vivons certaines choses dont nous ne connaissons même pas l'origine. Tu fais tout, tu crains Dieu, tu marches dans la consécration, tu appliques le principe de la parole de Dieu, mais à un certain moment, tu ne comprends pas la vraie raison de certains échecs, de certaines maladies, de certains phénomènes bizarres que Dieu est en train de traverser. C'est comme cet homme. La Bible ne dit pas clairement c'était à cause d'eux, ou à cause de ses parents, ou à cause de lui-même, ou à cause de l'environnement dans lequel il vivait, parce que généralement nous avons 3 causes de souffrance. Nous avons des souffrances qui nous viennent des sangs, des familles. Nous avons des souffrances que nous sommes allés provoquer nous-mêmes par notre indiscipline. Amen. Mais il y a aussi des souffrances que nous vivons par rapport à l'environnement dans lequel nous résidons, nous habitons. Par exemple, des milieux tels que ceux-ci, ce sont des milieux qui imposent des lignes de conduite. Quand tu habites dans de tels milieux, tu n'as pas Dieu. Tu verras que ta vie commencera à prendre la couleur des jeunes filles, des jeunes garçons du coin. Parce qu'il y a des esprits que vous ne voyez pas qui imposent des lignes de conduite. Mais ici, la Bible ne mentionne pas les raisons exactes de la paralysie de cet homme. Alléluia. Mais dis-moi, la Bible nous présente un homme déterminé, un homme courageux. Parce que la Bible dit que cet homme était porté par 4 hommes. Les 4 hommes qui portaient cet homme ici, c'est l'image de l'engagement. Amen. L'engagement. J'avais dit tantôt que tout ce que vous pensez faire, tout ce que vous voulez faire, si vous n'êtes pas engagé dedans, ça ne sert à rien. J'attends quelqu'un dire Amen. Les 4 hommes qui ont porté ces paralytiques vers Jésus, c'est l'image de l'engagement. Amen. C'est l'image de l'engagement. Seul l'engagement peut te conduire d'un point A vers un point B. Il y a beaucoup de personnes qui font de bonnes choses, mais ils ne sont pas engagés. La Bible dit, cet homme arrivé là où Jésus prêchait, il y avait une foule de gens au point qu'il n'y avait même pas le passage pour y entrer. Qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit, les 4 hommes lui ont transporté et lui ont posé sur la toiture. On a détruit même la toiture et on a fait descendre cet homme là où Jésus était et il a reçu son miracle. Amen. Je n'aimerais pas parler de toutes choses qui sont mentionnées dans ces versets, mais j'aimerais plus que nous puissions étudier l'attitude de cet homme paralytique. Voyez, la Bible dit qu'il était porté par 4 hommes vers Jésus. C'est son engagement. 4 hommes, c'est l'image de l'engagement. Et si tu es fort en arithmétique, lui qui n'avait pas le pied, mais il était porté par 4 hommes. Chacun de ces hommes avait 2 pieds. 2 multiplié par 4, ça fait combien? 8. Amen. Lui qui manquait les pieds, mais parce qu'il était engagé, l'engagement lui a donné 8 pieds. Allô? Amen, amen. L'engagement vous donne la vitesse. J'aimerais dire à quelqu'un la vitesse dans laquelle tu
tu prendras vers le chemin de l'accomplissement de ta destinée dépend de la qualité de ton engagement. J'entends quelqu'un dire amen. La vitesse que tu vas prendre vers l'accomplissement de ta destinée, vers l'accomplissement des choses qui ont été dites sur vous, dépendra à suffisance de la qualité de votre engagement. Ce matin, tu peux comprendre ce que tu peux comprendre dans tout ce que j'ai dit ici, mais retenez cela. Augmente la qualité de ton engagement. Soit si tu ne t'es pas encore engagé, engage-toi encore davantage. Rien ne peut résister à un homme qui est engagé. Alléluia. Il y a beaucoup d'avantages dans l'engagement, mais pour ce matin, n'oubliez pas cet avantage, celui de la vitesse. L'engagement apporte la vitesse, frère. Qu'est-ce que tu cherches? L'engagement apporte la vitesse. Alléluia. Bamisous babandara na yo, dans la place bakoma. Ils se sont tout simplement engagés. Non seulement ils se sont engagés, d'autres ont augmenté la qualité de leur engagement. Parce qu'une personne qui est engagée, il sait que si je ne suis pas là, personne ne peut faire comme moi. Si je ne fais pas ça, personne ne peut faire comme moi. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui viennent même à l'église, mais qui ne sont pas engagés dans l'église. Il dit, moi là, je viens juste écouter la parole, donner mon offrande et rentrer à la maison. Je suis mondimi simple. Mais comment toi tu t'es fait toi-même un mondimi simple et tu veux que Dieu se révèle dans ta vie comme un Dieu de miracle, comme un Dieu extraordinaire. Et pourtant toi-même tu as défini déjà la ligne de conduite. Tu viens juste écouter la parole, donner ton offrande et rentrer. Tu ne salues personne, tu ne t'engages pas dans l'œuvre de Dieu. Quand on te dit de t'engager dans une commission, tu dis non, les histoires là de commission là, ça crée des problèmes aux gens. Mais est-ce que depuis que tu as refusé de t'engager dans les commissions, tu n'as plus de problèmes dans ta vie? Dans ton foyer, dans ta maison, dans tes études, dans tes affaires, tu n'as pas de problèmes. Dans ta santé là, tu n'as pas de problèmes. Tu vois comment le diable est aimant. Alléluia. J'aime dire ça. Les noms de chaque église déterminent la mission de Dieu dans la vie des gens qui prient dans cette église-là. Chez nous ici, c'est la main de l'Éternel. Donc quand tu entres ici, automatiquement tu es protégé par la main de l'Éternel. Quand tu entres ici, tu commences à servir Dieu ici. Tu commences à obéir aux principes qui sont établis dans cette église. Tu commences à t'engager dans l'œuvre de Dieu. La main de Dieu va te protéger et la main de Dieu va te servir. Parce que quand j'ai commencé cette œuvre, Dieu m'a montré ces deux visions. La protection et le service. Amen. Maintenant, pour que tu actives cette main-là dans ta vie, tu dois t'engager. Tu ne peux pas réclamer les bénédictions d'une église locale ou du Dieu d'une église locale alors que tu n'es pas engagé dans les affaires qui se passent dans cette église. On appelle les gens en réunion, tu ne viens pas. Comme le mercredi ici. On aura un grand programme de prière ici. De 12h à 19h. Intercession sans abri. Ce sera le mercredi le 1er. C'est le premier jour du dernier mois. Ça serait très prophétique. On sera ici en prière pour protéger nos familles. Parce que nous entrons au mois de décembre. Le mois de décembre qui est un mois de réclamation, un mois de sacrifice, un mois de projection, un mois de beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux spirituels. Voyez, tu vas entendre, mais tu ne viendras pas. Parce que tout simplement, tu n'es pas engagé. Quand on dit quelque chose, même dans les communiqués, tu vois comme si ça concerne certaines personnes, toi, ça ne te concerne pas. C'est comme ça que le diable était mort. Pour que tu ne sois pas béni. Alléluia. On relate une histoire au Ghana. Un homme était poursuivi par... une femme était poursuivie par un lion. Arrivée devant la clôture de la maison, c'était 3 mètres. Le temps qu'elle était en train de réfléchir, elle s'est rendue compte seulement d'un banc. Elle était de l'autre côté de la clôture. Voyez?
La capacité de sauter les murs était en elle. Mais il aurait fallu qu'elle soit poursuivie par un lion. J'entends quelqu'un dire Amen. La vitesse qui va prendre votre destinée dépend des lions qui vous poursuivent. Voyez? Et pour ce matin, Dieu te dit que l'engagement apporte la vitesse.